Bonjour à tous. Cette séquence vidéo est dédiée au théorème de Thévenin. On considère le circuit suivant. Donc vous avez quatre résistances R1, R2, R3 et R avec deux sources, la force électromotrice E et le courant électromoteur iota. On ouvre la branche A, B et on essaie de déterminer la tension U à B0. Donc entre A et B, les nœuds A et B. Donc en appliquant la loi d'Emaille, vous avez donc ici la tension UR1. Donc E, c'est UAB0, AB0 plus UR1. Donc UAB0 c'est E moins UR1. UR1 c'est R1 fois le courant I1. Donc UAB0 c'est E moins R1 I1. Donc déterminer le courant I1. Donc on choisit cette maille là. En appliquant la loi des mailles, vous avez E, vous avez la tension UR1, la tension UR2 et vous avez donc le courant I1 parcourt ces deux résistances. Donc ici vous avez I1 et vous avez le courant qui parcourt la résistance R3, c'est la somme de I1 plus iota. Donc vous avez E, c'est UR1 plus UR2 plus UR3. Donc UR1 c'est R1 I1 plus R2 I1 plus R3 iota plus I1. Ainsi donc vous avez E c'est R1 plus R2 I1 plus R3 I1 plus iota. Ainsi donc vous avez, on faire passer le R3 iota de l'autre côté, vous aurez E moins R3 iota, c'est R1 plus R2 plus R3, le tout multiplié par I1. Ainsi I1 c'est E moins R3 iota divisé par la somme des résistances R1 plus R2 plus R3 qui vaut moins 0,286 ampères. Donc le signe moins c'est le courant a le sens anti-horaire. Donc c'est dans le sens correct du courant I1. Ainsi vous avez UAB0, donc c'est E, donc 12, moins avec le signe moins de I1, c'est plus R1 qui vaut 3 ohms, multiplié par le courant I1 qui vaut 0,286. Donc UAB0 c'est 12,85 volts. Maintenant, la question qui se pose, c'est d'essayer de calculer l'intensité du courant qui parcourt la branche AB et la résistance de 6 ohms sans recalculer tout le résultat et en utilisant la tension UAB0 qu'on vient de calculer. Pour répondre à cette question, on applique le théorème de superposition au réseau linéaire actif, donc le réseau qu'on analyse, et on s'intéresse à la branche AB. Donc dans la branche extérieure AB, on insère en opposition de la tension UAB0 une force électromotrice ETH qui est égale à UAB0. Donc en appliquant la loi des mailles, vous avez ETH égale à UAB0, donc la tension UR vaut 0. Ainsi, le courant I alpha 1 égale à 0. Donc la deuxième étape, on passive le réseau initial, donc on supprime tous les générateurs. Donc pour la force électromotrice, on la court-circuite, et pour le courant électromoteur, on le coupe-circuit, donc un circuit ouvert. Et on essaie donc le réseau linéaire passivé se comporte comme un résistor. Donc on essaie de déterminer la résistance équivalente RTH de ce réseau.
On insère alors dans la branche AB en extérieur une force électromotrice ETH qui vaut UAB 0 et on applique la loi des mailles. Vous avez ETH c'est UR plus U R TH puisqu'il parcourt le même courant I bêta. Donc I bêta c'est ETH divisé par la somme des résistances RTH plus R. Donc en appliquant la superposition du courant, donc vous avez le courant C, le courant alpha de premier état plus le courant bêta. Vous avez le I alpha est nul, ainsi le I égale à I bêta égale à ETH divisé par RTH plus R. ETH c'est la tension de Thevenin, R la résistance de Thevenin. ETH c'est UAB 0. RTH, c'est la résistance équivalente du circuit passivé. On reprend l'exemple de tout à l'heure, on essaie de déterminer l'intensité du courant qui parcourt la résistance R. Donc pour cela, on détermine la résistance interne RTH du réseau passivé entre les nœuds A et B. Entre ces deux derniers points, cette résistance RTH s'identifie à R1 en parallèle avec R2 plus R3. Donc R2 en série avec R3. Donc en court-circuitant le E et donc le coupe-circuit le CEM. Donc vous avez R1, vous avez la résistance R2 et la résistance R3. Vous avez le point A et le point B. Donc c'est R2, la résistance équivalente c'est R1 en parallèle avec R2 plus R3. Donc si le point B était entre A et B était le R2, ce serait R1 en série avec R3, le tout en parallèle avec R2. Donc on fait attention à l'analyse de RTH selon les points d'intérêt A et B. Ainsi vous avez RTH, c'est le produit des deux résistances en numérateur et la somme en dénominateur. Vous avez R1 facteur R2 plus R3 sur la somme R1 plus R2 plus R3. RTH, c'est la valeur de RTH, c'est 2,57 ohms. D'où l'intensité du courant, c'est UAB0 divisé par RTH plus R, donc c'est de 1,5 ampères. Cette valeur, nous l'avons déjà vérifiée dans la vidéo que je vous invite à consulter de la superposition et avec le logiciel de simulation Multisim. L'énoncé du théorème, on considère deux points A et B d'un système linéaire entre lesquels la tension UAB, donc VA-VB. Si l'on vient de réunir les points AB par un résisteur de la résistance R, ne contenant pas de générateur, la tension UAB devient nulle et l'intensité I du courant qui parcourt ce résisteur donc, est donnée par l'expression I, c'est UAB0 divisé par RTH plus R. UAB0, c'est la tension entre A et B. Donc lorsqu'on ouvre la branche AB, et vous avez la résistance RTH, la résistance de Thevenin, c'est la résistance équivalente du système mesurée entre les points AB une fois passivé tous les générateurs. Donc on les supprime. Donc le théorème de Thevenin en pratique, vous avez premièrement on ouvre d'abord la branche AB dans laquelle on veut calculer l'intensité et après cette branche étant ouverte, on détermine successivement la tension UAB0 et la résistance équivalente RTH. Entre AB en passivant toutes les sources. Il suffit alors d'utiliser la formule précédente pour en déduire le courant.
Pour le régime sinusoïdal, cette extension en régime quasi-stationnaire sinusoïdal est immédiate. Donc il suffit de considérer un régime sinusoïdal les résistances par des impédances des bobines et des condensateurs, ce qui implique l'utilisation de la notation complexe. L'intensité complexe du courant donc serait la notation complexe de la tension UAB0 divisée par l'impédance de Thevenin plus l'impédance entre le point A et B. Donc dans lesquels UAB0, donc la notation complexe, et la tension entre les points A et B, et ZTH, c'est l'impédance du réseau mesurée entre ces points avant que l'on les relie avec le dipôle d'impédance Z. Un exemple, on considère le circuit suivant. Donc là vous avez la résistance RC de 8 ohms. Et vous avez l'impédance condensateur moins 12J, et vous avez l'impédance de la bobine 12J, et vous avez une résistance de 12 ohms, et la source, donc une tension de 24 volts. Donc la notation complexe de l'intensité, c'est UAB0 divisé par ZTH plus RC. UAB0, donc on applique le diviseur de tension entre la branche A, B. Vous avez c'est l'impédance AB plus l'impédance divisé par l'impédance AB plus l'impédance du condensateur, le tout multiplié par 24. Donc vous avez l'impédance AB, donc UAB 0. Donc l'impédance c'est la 100, vous avez 12 plus J12 divisé par 12 plus J12 moins J12. Tout multiplié par 24. Donc on simplifie par 12, vous aurez 24, 1 plus J. Donc vous avez la partie réelle, la partie imaginaire, puisqu'on travaille avec une notation complexe. Quant à l'impédance ZTH du générateur de Thevenin, on l'obtient en passivant la source de tension. Elle se présente comme le résultat de deux impédances en parallèle, donc on court-circuite le générateur. Vous avez donc l'impédance équivalente, c'est l'impédance AB en parallèle avec l'impédance du condensateur. Donc vous avez AB, c'est 12 plus J12 multiplié par l'impédance du condensateur, c'est moins 12J divisé par la somme. Donc 12 moins plus J12 moins 12J, donc ça c'est ZTH. Ainsi donc plus 12J moins 12J, vous avez 12 et vous avez donc moins J multiplié par J, c'est 1, donc c'est 12 moins 12J, donc c'est cos facteur de 1 moins J. Il en résulte pour l'intensité en ampères, donc c'est UAB0 divisé par ZTH plus RC, donc c'est 0,35 plus J 1,41 ampères. On en déduit la puissance dissipée par la charge, donc vous avez P, c'est RC, le module de l'intensité au carré, c'est 17 watts. On vérifie ce résultat avec multisim. Donc tout d'abord on mesure la tension UAB0, donc avant de relier avec la charge RC. Donc vous avez 33,9 volts. Donc ici vous avez UAB0, donc notation complexe c'est 24 facteur 1 plus J. Donc le module de UAB0, donc c'est le carré, la racine, donc ce serait la racine de 24 au carré de 1 au carré plus donc le 1 de J au carré, 1 au carré. Donc c'est 24
racine de 2. Donc c'est 24 multiplié par 1,414, c'est 33,9. Donc maintenant on relie donc la résistance RC en point A et B. On essaie donc de mesurer la puissance dissipée par cette résistance. Donc vous avez la valeur moyenne de la puissance, c'est 17 watts. Merci pour votre attention et à la prochaine.